Voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. La fête de l'école. C'est la fête de l'école aujourd'hui. Peppa est contente d'être là. Elle y retrouve ses amis, Candy Cat, Suzy Sheep, Danny Dog, Rebecca Rabbit et Pedro Pony. Bonjour les amis. Bonjour Peppa. J'aime bien quand il y a la fête à l'école. Moi aussi. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Le maquillage du visage. Moi, c'est les ballons. Moi, c'est le château gonflable que je préfère. Eh bien, moi, j'aime tout ce qu'il y a. Oh, 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 oh. Alors, tu vas bien t'amuser aujourd'hui. On s'en va. À tout à l'heure, Peppa. À tout à l'heure. Georges, qu'est-ce que tu aimes le plus, toi? Dinosaure. Oh non, malheureusement, il n'y a pas de dinosaure ici, Georges. On va aller t'acheter un ballon avec un dinosaure dessus. Mais Papa Pig, tu es sûr qu'ils vendent des ballons avec des dinosaures? J'en suis absolument certain. Est-ce que Georges et moi, on peut se faire maquiller le visage? Oui, bien entendu. C'est Madame Rabbit qui a maquillé en tigre les amis de Peppa. Voilà, Suzy, j'ai fini. Tu ressembles à un tigre maintenant. Merci beaucoup, Madame Rabbit. Waouh! J'adore le dessin qu'il y a sur la figure. C'est celui d'un chat? Non, je suis maquillée en tigre. Peppa, est-ce que tu veux aussi que je te maquille? Je veux bien. Est-ce que je peux être maquillée en éléphant? Oh non, je regrette. Je ne sais pas comment on les fait, mais je sais dessiner des tigres. D'accord, un tigre, s'il vous plaît. Et voilà, Peppa, j'ai fini. Tu es un tigre maintenant. Je suis un tigre. Georges, qu'est-ce que tu veux comme maquillage? Dinosaure. Grrr. Ah, un dinosaure. Si je te maquille en tigre plutôt. Je sais très bien faire les tigres. Je suis un tigre. Oui, moi aussi. Miaou. Les tigres ne font jamais waf waf. Ah bon, comment tu le sais? Parce que les tigres, ce sont des gros chats. Miaou. Et moi, je suis un chat. Cordy, tu peux nous apprendre comment on fait le tigre? Si tu veux. D'abord, les tigres, ça avance doucement, sans faire de bruit. Et ensuite, ils sautent. Et puis, ils aiment se lécher pour nettoyer leur fourrure. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est que quand ils sont contents, ils ronronnent. Vous êtes là, les enfants. Oh, et ben ça alors, vous êtes tous transformés en tigres. Oui, et moi, je suis en train de leur apprendre comment font les tigres. Et qu'est-ce que les petits tigres ont envie de faire maintenant? Dinosaure. Ah oui, c'est vrai. Nous devons aller chercher un ballon avec un dinosaure. Tout le monde aura un ballon. Bonjour, Madame Gazelle. Nous voudrions des ballons, s'il vous plaît. Vous avez le choix. Chacun d'entre eux a un dessin différent. J'en veux un avec un éléphant, s'il vous plaît. Un éléphant pour toi, Peppa. Est-ce que je peux avoir un kangourou? Un lion, s'il vous plaît. Un singe, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un perroquet? Oh oui, j'ai tout ce que vous voulez. Et le plus important de tous, nous voudrions un ballon avec un dinosaure pour Georges. Oh là là, je regrette, mais je crois qu'il n'y a pas de ballon avec un dessin de dinosaure. C'est ennuyeux. Non, ne pleure pas, Georges. Je sais comment arranger ça. S'il vous plaît, donnez-moi 2 longs ballons. Et maintenant, regardez bien, les enfants. Qu'est-ce que Papa Pig veut faire avec ses ballons? Et voilà. Est-ce que l'un de vous a deviné ce que c'est? Ce ne serait pas un kangourou? Oh, 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 non. Je viens de fabriquer un... Dinosaure. Oui, bravo, Georges. Tu as deviné. Papa Pig a fait un ballon en forme de dinosaure. Dinosaure. Maintenant, on va au château gonflable. Peppa aime sauter sur le château gonflable. Tout le monde aime sauter sur le château gonflable. On ne s'est jamais autant amusé à la fête de l'école. Les nouvelles chaussures. Peppa et Georges s'amusent dans le jardin. Peppa, où as-tu mis tes chaussures?
perdues. Ça ne fait rien, je suis certaine qu'on va les retrouver. Si on allait vérifier dans le jardin pour commencer. Oui. Toute la famille cherche les chaussures de Peppa. Maman Pig regarde dans le parterre de fleurs. Les chaussures de Peppa n'y sont pas. Papa Pig cherche dans la brouette. Les chaussures de Peppa n'y sont pas non plus. Peppa et George regardent dans les pots de fleurs. Il n'y a rien non plus. Oh, on a vraiment cherché partout, mais les chaussures de Peppa sont introuvables. Peppa a perdu ses chaussures. Maman, comment je vais faire? Je n'ai plus de chaussures. Ne t'inquiète pas, Peppa. Elle commençait à être usée de toute façon. On va t'acheter une nouvelle paire. Est-ce que je pourrais en prendre des rouges, s'il te plaît? Bien sûr, si c'est ce que tu veux. George, je vais avoir de nouvelles chaussures toutes rouges. Maman Pig et Peppa sont dans le magasin de chaussures de Madame Rabbit. Bonjour, Madame Rabbit. Bonjour, Maman Pig. Nous voudrions acheter une nouvelle paire de chaussures pour Peppa. Mais des rouges. Oh oui, je suis sûre que tu vas trouver ce qui te convient. Je veux des rouges. S'il vous plaît. Mais bien sûr, en voilà des rouges. Waouh! J'ai des nouvelles chaussures rouges. George et Papa Pig sont en train de jouer aux dames. Oh, félicitations, George. Papa. Regarde mes nouvelles chaussures. Elles sont rouges. Oh oui, pour être rouges, elles sont rouges. Maman, tu aimes mes nouvelles chaussures? Oh oui, Peppa, elles sont très jolies. Elles te vont très bien. George, est-ce que tu aimes mes nouvelles chaussures? Toute la famille aime les chaussures de Peppa. Moi, je les aime. Je les aime tellement que je ne veux plus les enlever. C'est l'heure du bain. Peppa veut garder ses chaussures, même pour se laver. Peppa a mis son pyjama. Elle a toujours ses chaussures. Peppa veut même garder ses nouvelles chaussures au lit. Peppa, tu es certaine de vouloir garder tes chaussures pour dormir? Oui, maman. J'aime tellement mes chaussures que je ne veux plus jamais les enlever. Comme tu voudras. Bonne nuit, les enfants. Dormez bien. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mes amours de petits cochons. Il a plu toute la nuit. Le jardin est trempé à présent. Maman Pig a mis ses bottes. Papa Pig a mis ses bottes. George a mis ses bottes. Peppa a toujours ses nouvelles chaussures aux pieds. George va jouer dans l'herbe mouillée. Oh là là! Peppa aime jouer dans l'herbe mouillée, mais elle ne veut pas abîmer ses chaussures. Non, George, je ne peux pas venir. Je ne veux pas abîmer mes chaussures. George aime sauter dans les flaques de boue. Peppa aussi aime sauter dans les flaques de boue, mais elle ne veut pas salir ses chaussures. Maman et Papa Pig aiment sauter à pieds joints dans les flaques. Toute la famille aime sauter dans les flaques de boue. Peppa s'en va, mais où va-t-elle? Peppa va mettre ses bottes en caoutchouc. Si on veut sauter dans les flaques de boue, on doit mettre ses bottes en caoutchouc. Les déguisements. Peppa et George s'amusent dans la chambre de leurs parents. Qu'est-ce que ça peut être? Peppa a trouvé une boîte de vieux vêtements. Ça alors! Ça c'était le chapeau de papa. Et ça c'était la robe de maman. George, si on se déguisait, on pourrait faire semblant d'être maman et papa. Mets le chapeau de papa. Et aussi son par-dessus. Bonjour Papa Pig. À mon tour maintenant.
mettre la robe de maman. Et porter son chapeau sur la tête. Papa Pig, pourquoi tu n'as pas de chaussures? Bon, moi aussi j'ai besoin de chaussures. Et maintenant, il faut que je me fasse belle pour être comme maman. Peppa a trouvé la boîte de maquillage de sa maman. Tiens. D'abord de la poudre. Oui, j'adore. Maintenant, du rouge à lèvres. Je suis une très jolie maman Pig. On y va, Papa Pig? C'est l'heure de partir au travail. Maman Pig travaille sur son ordinateur. Coucou Peppa, coucou Georges. Qu'est-ce que vous avez dit, madame? J'ai simplement dit coucou, pourquoi? Mais je ne m'appelle pas Peppa, je m'appelle Maman Pig. Oh oui, bien sûr. Pardon, Maman Pig. Je vous en prie. Je vous présente Papa Pig. Georges. Oh, ravi de vous connaître, Papa Pig. Je vous prie de m'excuser, j'ai un coup de fil à passer de toute urgence. Allô? Oui? De ci, de ça. Non, merci beaucoup. Peppa s'amuse bien en imitant Maman Pig. Mais Georges commence à s'ennuyer. Excuse-moi, Papa Pig, j'ai bientôt terminé. Ça y est, j'ai terminé. Allez, on y va, Papa Pig. C'est à toi de travailler un peu. Au revoir, Maman Pig. Au revoir, Papa Pig. Au revoir. Papa Pig travaille dans le jardin. Bonjour Peppa. Bonjour Georges. Je ne suis pas Peppa, je suis Maman Pig. Et je vous présente Papa Pig. Papa Pig est venu faire un peu de jardinage. C'est très gentil à vous, Papa Pig. Vous pouvez continuer à creuser, mais attention, c'est profond. Oh là là, j'espère que tu n'as pas mis ton costume du dimanche pour aller au jardin, Papa Pig. Moi aussi, je veux faire des grognements qui résonnent. Il y a de la glace pour tout le monde. De la glace? Peppa, Georges, il vaudrait mieux que vous ôtiez ces vêtements pour manger. Ils sont trop sales. On s'appelle Maman et Papa Pig, pas Georges et Peppa. Tu en es sûre? Oui, sûr. Ah, eh bien alors, où sont passés Peppa et Georges? Je ne sais pas du tout. Oh, eh bien c'est vraiment dommage pour eux parce que j'avais apporté leur glace préférée. Mais s'ils ne viennent pas maintenant... Ça y est, on est là. Ah, Georges! Oh, vous étiez déguisés. Oui, maman. On jouait à faire semblant qu'on était papa et toi. Oh, 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 on ne s'est rendu compte de rien, bravo. Grenouille, ver et papillon. Peppa et Georges aident Papy Pig à jardiner. Quel beau papillon! Grand-père, pourquoi les papillons vont toujours sur les fleurs? Mais parce que c'est sur les fleurs qu'ils prennent leur nourriture. Mais comment? Avec leur langue qui est très très grande. Elle est plus grande que la mienne? Oh oui, la langue des papillons est beaucoup plus longue que la tienne. C'est comme une trompe, ils s'en servent pour aspirer l'intérieur des fleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Le papillon te prend pour une fleur, Peppa. Mais non, je ne suis pas une fleur. Je m'appelle Peppa Pig. Tu as vu comme il est beau? Moi aussi, je veux être un papillon. Peppa fait semblant d'être un papillon.
Je suis un papillon. Georges aussi veut s'amuser. Non, Georges, il ne peut pas y avoir de papillon. Tu dois imiter un autre animal. Ça y est, je sais. Fais semblant d'être un ver de terre. Je suis un papillon. Oh là là, Georges n'a pas envie d'être un ver de terre. Il veut être un papillon. Écoute, Georges, quand je n'étais encore qu'un jeune cochon, je me souviens que j'aimais bien faire semblant d'être un ver de terre. C'est très facile de ressembler à un ver de terre. Je vais te montrer comment on s'y prend. Mais d'abord, il faut que tu t'allonges de tout ton long sur le sol, de cette façon. Ensuite, tu agites les bras et les jambes dans tous les sens. Et voilà, maintenant, je suis un ver de terre. Georges et Papy Pig s'amusent beaucoup à faire semblant d'être des vers de terre. Je suis un papillon. Je suis un papillon. Je suis un papillon. Oh oui, Peppa, je vois. Tu es vraiment un très beau papillon. Mais qu'est-ce que vous faites par terre, papy? Eh bien, on joue à faire semblant d'être de petits vers. Moi aussi, je veux jouer au ver de terre. Je suis un ver de terre. Je suis un petit ver. 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 Oui! On s'est bien amusé. Quel animal vous voudriez qu'on imite maintenant? Je sais pas, moi. Regarde, papy! Une grenouille! Tiens, pourquoi on ne jouerait pas à être des grenouilles? Les grenouilles ne sont pas aussi jolies que les papillons, ni aussi drôles que les vers, papy. Oui, par contre, elles jouent à un jeu que tu aimes beaucoup. Je ne savais pas qu'elle jouait à la poupée. Mais non, Peppa, je parlais de ton jeu favori, et c'est lequel? Sauter à pieds joints dans les flaques de boue. C'est ça, les grenouilles aiment sauter dans les flaques de boue. Mais oui, Georges, si on joue aux grenouilles. Je suis une grenouille. Je suis une grenouille. Les nouvelles petites grenouilles ont trouvé une belle flaque de boue. Peppa et Georges aiment sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Toute la famille aime sauter à pieds joints dans les flaques de boue. J'aime jouer aux papillons et aux vers, mais c'est être une grenouille que je préfère. Les instruments de musique. Papa et Maman Pig ont rangé la maison. Maman Pig et moi, nous avons trouvé cette vieille boîte dans le grenier. Oh! Est-ce que l'un de vous peut deviner ce qu'il y a dedans? Non, pas moi. C'est rempli d'instruments de musique qui nous appartenaient. Waouh! Ils m'ont l'air bien vieux et plein de poussière. Celui-là, c'est le violon sur lequel j'ai appris à jouer quand j'étais petite fille. Maman, est-ce que tu peux nous jouer quelque chose? Oh non, ça fait trop longtemps que je n'ai pas touché à un violon. Allez, maman, s'il te plaît, juste pour voir. Je ne suis pas sûre de me souvenir, mais... Bravo, c'est excellent. Maman, maman, est-ce que je peux essayer moi aussi? Bien sûr, tiens-le comme ça. J'ai compris, maman. Oh! Aïe, ça ne ressemble pas au son normal d'un violon. Georges aussi veut essayer. Tiens-le bien contre ton menton. Oh! Ça ne ressemble pas non plus au son d'un violon. Le violon, je trouve ça très difficile à jouer. Regarde. Tu y arriveras peut-être mieux avec ce tambour. Merci beaucoup, papa.
Peppa y arrive beaucoup mieux. Elle aime jouer du tambour. Oh oui, excellent! Oui, tu te débrouilles plutôt bien. Regardez, c'est le vieil accordéon de Papa Pig. Oui, j'en jouais souvent pour Maman Pig à l'époque où on s'est connus. Oh, Papa Pig! C'était mon morceau préféré. Oh, 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 oh. George aussi veut jouer de l'accordéon. Est-ce que tu en es sûr, George? Ce n'est pas facile d'arriver à en jouer, tu sais. Écoute, George, jouer de l'accordéon, c'est beaucoup plus difficile que de taper sur mon tambour. Si tu y tiens, George... George est peut-être encore trop jeune pour en jouer. Papa, est-ce qu'il y a d'autres instruments dans la boîte du grenier? Il n'y a plus que cette corne. Est-ce que je peux essayer? Oui, mais il faut que tu souffles très fort. La corne fait un son bizarre. Non, c'est impossible. Il me semble qu'autrefois j'étais capable d'en jouer. Cela n'a vraiment pas l'air d'être ça. Oh, 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 oh. À mon avis, il faut quelqu'un qui ait du souffle pour y arriver. Comme moi, par exemple. Non, ce n'est pas beaucoup mieux. Oui, Peppa a raison. C'est absolument impossible d'en faire. Ce n'est pas grave, Papa Pig. Tu peux continuer à jouer de l'accordéon. Tu en fais tellement bien, mon chéri. Oh, oh. C'est vrai que je suis très doué pour cet instrument, même si c'est prétentieux de le dire soi-même. Et moi, je vais jouer de mon violon. Et moi, je veux faire du tambour. Maman Pig joue du violon. Papa Pig fait de l'accordéon. Peppa tape sur son tambour. Et George, de quel instrument va-t-il jouer? George souffle dans la corne. Maman n'a pas été capable d'en jouer. Papa n'a pas été capable d'en jouer non plus. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. Et c'est George qui y arrive le mieux. Le pique-nique. C'est une très belle journée ensoleillée. Peppa et sa famille partent faire un pique-nique. Papa Pig porte le panier à provisions. J'ai pris une couverture, du pain, du fromage, des tomates et une bouteille de limonade. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose, si? Le gâteau à la fraise de maman? Oh, oh, je l'ai aussi. J'étais en train de vous taquiner. Vous ne croyez pas que j'allais oublier ce que Maman Pig fait de mieux? Est-ce que tout le monde est là? Oui, on est là! C'est parfait, alors en route! Oh, 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 oh. Et si on s'arrêtait là? Ça me semble idéal pour pique-niquer. Oui! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. C'est tellement agréable d'être dehors. Tout à l'heure, on ira se promener. C'est un très bon exercice. Après le déjeuner, je ferai une petite sieste. Je suis venue pour me reposer, pas pour faire de la marche à pied. Ce serait bien que papa fasse de la marche à pied. Ça lui ferait perdre son gros ventre. Qui a dit que j'avais un gros ventre? Enfin, moi, j'irai faire un tour après le déjeuner, même si personne ne veut m'accompagner. Si on se mettait à table. Excellente idée, Maman Pig. Ça tombe bien, je meurs de faim. C'est délicieux. Je vais dormir un peu, ne me dérangez pas. Tiens, je croyais que tu voulais faire de l'exercice, Papa Pig. Oui, tout à l'heure. Regarde, il y a des canards dans les dents. Maman, est-ce qu'on peut leur donner à manger? Bien sûr, vous n'avez qu'à leur jeter des miettes de pain. Peppa et George adorent donner à manger aux canards. Maman, on dirait que les canards en veulent encore.
Je regrette, mais il n'y a plus de pain. Et puis, ils ont bien assez mangé comme ça. On regrette, messieurs les canards, mais on n'a plus de pain du tout. Les canards veulent encore de la nourriture. Oh, on ne peut pas dire qu'il aura fait beaucoup d'exercices. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Inutile de venir réclamer. Peppa vous l'a déjà expliqué, il n'y a plus une miette de pain. Mais maman, il y a encore du gâteau à la fraise qu'on n'a pas mangé. Bon, vous pouvez leur en donner tout à l'heure, si jamais vous voulez leur en laisser. Toute la famille adore le gâteau aux fraises de Maman Pig. Oh, une guêpe! J'ai une peur bleue des guêpes. Va-t'en! pourquoi t'agites-tu comme ça, Maman Pig? Il ne faut pas avoir peur des guêpes. Oh non, ne t'approche pas de moi! Il faut que tu restes calme, Maman Pig, si tu veux qu'elle s'en aille. Tiens, tu vois, il suffisait que tu restes tranquille. Hein? Tu vas t'en aller? C'est pénible. Oh! Au secours! Oh! Va-t'en! Faites-la partir! J'espère qu'elle ne va pas piquer papa. Oh, mais tu vas me laisser tranquille, petite peste. Non, je ne pense pas. Ils courent beaucoup trop vite pour qu'elle arrive à le rattraper. Oh! Si on mangeait notre gâteau, il faut en profiter tant qu'il n'y a pas de guêpes. Oh non, on a oublié de laisser un morceau pour les canards. Bon, je crois que je l'ai semé. Quand on est arrivé, tu as dit que tu ferais un peu d'exercice physique. Je ne pensais pas que tu tiendrais ta parole. J'étais bien obligé. Par chance, j'ai réussi à ne pas faire tomber ma part de gâteau. Arrête, papa! On avait promis aux canards de le randonner. Oh? Vous avez beaucoup de chance, il en reste. Vous pouvez dire merci à Papa Pig. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Oh oh! Il est temps de rentrer à la maison. Dites au revoir aux canards, les enfants. Au revoir, petit canard. On reviendra bientôt. Le cerf-volant. Il fait très beau aujourd'hui. Peppa et sa famille se promènent dans le parc. Ils vont jouer au cerf-volant. C'est George qui va commencer le premier. George court aussi vite qu'il peut. Mais le cerf-volant ne s'envole pas. Mais non, Georges, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut courir beaucoup plus vite. Maintenant, c'est à mon tour. Peppa court aussi vite qu'elle peut. Mais le cerf-volant ne s'envole toujours pas. Le cerf-volant ne s'envolera pas s'il n'y a pas assez de vent, même si vous courez comme des champions. Oh, C'est une question de patience. Il faut simplement attendre que le vent se lève. ça y est, il y a du vent, on peut essayer. Maintenant que le vent souffle, le cerf-volant peut voler. Le vent souffle de plus en plus fort. Le vent souffle très fort à présent. Georges. Je vous tiens. Merci, Papa Pig. Papa fait voler le cerf-volant. Oui, oui. Plus haut, plus haut. Papa arrive à le faire aller très haut. Oh. Oui, vous avez un véritable expert devant vous. Fais attention aux arbres. Il ne faut pas que le cerf-volant se coince dans les branches. Ne t'inquiète pas, je sais m'y prendre maintenant. Oh là là, le cerf-volant s'est accroché tout en haut d'un arbre. Oh non. Oh, Ne pleure pas, chérie. Tu vas le récupérer. Papa va aller le chercher. Youpi.
Oui. Faites attention. Il y a une grosse flaque de boue. Peppa et Georges adorent sauter dans les flaques de boue. Est-ce qu'on peut sauter dedans? S'il te plaît. Oh, non, vos affaires vont être toutes sales. Oh. Ne vous approchez pas, les enfants. Fais attention à toi, Papa Pig. Ne t'inquiète pas, je sais très bien ce que je fais. Fais bien attention à toi. Il faut que tu avances encore un peu, papa. Papa Pig, tu ne crois pas que tu es un peu lourd pour cette branche? Mais non, voyons. Ça va aller, je ne suis pas si lourd que ça. Voilà. Oui, bravo, papa. Papa Pig a réussi à récupérer le cerf-volant. Oh non, tout le monde est couvert de boue. Ce n'est que de la boue. Heureusement, Papa Pig ne s'est pas fait mal en tombant et le cerf-volant n'est pas cassé. Bravo. Maman, puisque nos vêtements sont tachés, est-ce qu'on peut sauter dans la flaque? Oui, mes enfants, bien entendu. Vous ne pouvez pas être plus sales que vous ne l'êtes déjà. Et puis, de toute façon, c'est papa qui va faire la lessive. Oh. Peppa et Georges adorent sauter à pieds joints dans la boue. Maman et Papa Pig aussi aiment sauter à pieds joints dans la boue. Toute la famille adore sauter à pieds joints dans la boue. Sauter à pieds joints dans les flaques de boue est tout aussi amusant que de faire du cerf-volant. La boîte à secrets. Maman Pig a fabriqué une boîte pour Peppa. Peppa, j'ai fabriqué cette boîte spécialement pour toi. Merci beaucoup, maman. C'est une boîte à secrets. Tu peux y cacher tout ce que tu veux. Dis, maman, qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Oh, toi seul peux décider de ce qu'il y aura, Peppa. Sinon, ce n'est plus une boîte à secrets. Ça y est, je sais ce que je vais y mettre. Bon, et surtout ne me le dis pas. Je ne le dirai ni à toi, ni à Georges, ni à papa. Ce sera un secret. Regarde, Georges, maman m'a fabriqué une boîte à secrets. Tu vois, elle est vide. Il faut que je trouve quelque chose à mettre à l'intérieur. Georges veut aider Peppa. Non, Georges, il n'y a que moi qui dois savoir ce qu'il y a dans ma boîte à secrets. Tu vas m'attendre dans le couloir. Je vais choisir un objet. Peppa se demande quel objet secret elle va cacher. Oh. Maintenant, ma boîte à secrets est pleine à craquer. Je suis désolée, Georges, mais tu ne dois pas regarder à l'intérieur. Georges aimerait bien savoir ce que Peppa a mis dans sa boîte à secrets. Mais si tu y tiens, tu peux toujours deviner. Dinosaure. Georges croit que Peppa a mis un dinosaure dans la boîte. Oh, Georges, arrête! Tu réponds toujours la même chose. De toute façon, un dinosaure, c'est trop gros pour aller dans ma boîte. Et puis, je n'en ai pas. Georges n'a aucune idée de ce qu'il peut y avoir dans la boîte de sa grande sœur. Papa Pig est en train d'épousseter un tableau. Papa, regarde! Ça, c'est ma boîte à secrets. C'est très gentil de me la montrer, Peppa. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Ah, c'est un secret. Georges a essayé de deviner tout à l'heure, mais il n'a pas trouvé. Je peux deviner, moi aussi? Oui, essaye! Est-ce que par hasard, tu as mis mes lunettes dedans? Mais non! Elles sont sur ton nez. Ah oui, tu as raison. Je te laisse une autre chance. Mais réfléchis bien cette fois-ci. C'est d'accord. Est-ce que tu y as mis les chaussures de maman? Non, tu as perdu. C'était ton dernier essai. Peppa aime bien avoir des secrets. Maman! Personne ne trouve ce qu'il y a dans ma boîte à secrets. Oh, qu'est-ce qu'il a, Georges? Je lui ai fabriqué une boîte à secrets. Il a mis toutes sortes de choses à l'intérieur. Et il n'y a que lui qui en connaît le contenu. Qu'est-ce que c'est? Peppa aimerait bien savoir ce qui se trouve dans la boîte de Georges. C'est facile à deviner, c'est un dinosaure. N'est-ce pas, Georges? Non! Ce n'est pas le dinosaure de Georges qui se trouve dans la boîte.
j'abandonne, c'est trop difficile. Je ne devinerai jamais. Maintenant, Peppa n'aime plus beaucoup les secrets. Je sais. Peut-être qu'en lui montrant un des objets de ta boîte, il te montrera quelque chose qu'il a dans la sienne. Bon, d'accord. Mais alors, on fait ça tous les deux en même temps. Eh bien, voilà une excellente idée. Je vais compter jusqu'à 3 et vous sortez tous les deux un de vos objets. Vous êtes prêts? Oui, papa. 1, 2, 3. Georges a sorti un tambour et Peppa une trompette. Oh, vous jouez très bien. Oui, vous êtes d'excellents musiciens. Vous avez d'autres objets à l'intérieur? Georges a un beignet au sucre. Mais il n'y a plus rien dans celle de Peppa. Je n'avais rien mis d'autre dedans. Moi, j'ai quelque chose pour vous. Vas-y, Peppa, prends-en un. Georges, Peppa, maman et Papa Pig adorent les beignets au sucre. Moi, je ne possède pas de boîte spéciale, mais je sais très bien où je vais cacher mon beignet et personne ne pourra le prendre. Vous savez où je vais le mettre? Je crois que tu vas le mettre dans le réfrigérateur. Pas du tout. C'est un endroit beaucoup plus original. Mon estomac. Il est délicieux. Moi aussi, je vais le cacher dans mon estomac. Moi aussi. Les vélos. C'est une très belle journée ensoleillée. Peppa et Georges font du vélo. Quel magnifique potiron, Papa Pig. Papa Pig est très fier de son potiron. C'est le seul légume que j'arrive à faire pousser. Et ça tombe bien, j'adore les tartes au potiron. Allez, Georges, on y est presque. Danny, Suzy, Rebecca. Peppa et ses amis, Danny Dog, Suzy Sheep et Rebecca Rabbit, font du vélo. Georges suit sur son tricycle. Il est encore plus lent qu'un escargot. Et si on faisait la course jusqu'au potiron de ton papa? Oh oui, moi je veux bien faire la course. Mais si on va jusqu'au potager de papa, il faudra faire très attention. Il serait furieux contre nous si on abîmait son potiron. Ne t'inquiète pas, Peppa. Rattrapez-moi! Oui! Peppa et ses amis se dirigent droit sur le potiron. Hé, attention à mon potiron! J'ai gagné! Peppa, fais attention, tu vas écraser le potiron. Excuse-moi, papa. Regardez, Georges, il est toujours à la traîne. À son âge, il a toujours un tricycle de bébé. Tu ris, mais toi aussi, tu as un vélo de bébé, Peppa. Les grands, ils n'ont pas de roulette pour stabiliser. Moi, j'ai appris à faire du vélo sans les petits trous. Eh bien, moi aussi. Moi aussi. Allez, on fait la même descente. Tu viens avec nous, Peppa? Non, je suis fatiguée, je préfère rester là. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Peppa n'a plus envie d'avoir de stabilisateur sur son vélo. Papa, est-ce que tu sais comment on enlève les roulettes de mon vélo? Tu crois que tu peux rouler sans elles? Oui. Eh bien, d'accord. Je vais te les enlever. Papa Pig retire les roulettes qui stabilisent le vélo de Peppa. Peppa, tu es vraiment certaine de vouloir retirer tes roulettes? Oui. Tu es sûre que ça ne va pas être trop dur? Je vais y arriver, je vais y arriver. Arrête de rire, c'est pas drôle. Ce n'est pas facile de faire du vélo sans stabilisateur. Tu veux que je t'aide à en faire? Je veux bien, papa. Tiens bien ton guidon. Attention, on y va. Et c'est parti. Tu me lâches pas, hein, papa? Non, je te tiens, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu te débrouilles vraiment très bien, Peppa. Non, papa, ne me lâche pas. Oh, 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 oh. Vas-y, continue de pédaler. Peppa fait du vélo toute seule, sans stabilisateur. Papa, tu me tiens plus. Ah! Oh, oh, oh. Mais parce que tu n'avais plus besoin de moi, tu y arrives très bien toute seule. Tu crois? Félicitations, Peppa, tu te débrouilles très bien. C'est vrai? Youpi, je sais en faire. Regardez-moi sans les petits trous. Youpi, regardez. J'ai réussi, j'ai réussi. Nani, Suzy, Rebecca, regardez.
Je n'ai plus un vélo de bébé et je fais aussi bien que vous. Regardez-moi. On fait la course jusqu'au potiron de papa. C'est parti. Peppa, attention à mon potiron. Cette fois, c'est moi qui gagne. Peppa ne regarde pas du tout où elle va. Oh. Oh non! Peppa a écrasé le potiron de Papa Pig. Pardon, papa, j'ai pas fait exprès de tomber dans ton potiron. Ne t'inquiète pas pour le potiron. Le principal, c'est que tu ne te sois pas fait mal. Mais à l'avenir, il faut absolument que tu regardes où tu vas. C'est promis, je ferai attention. Très bien. Et maintenant que le potiron est en 1000 morceaux, je vais pouvoir faire ma tarte préférée. J'adore les tartes au potiron. Et comme celui de Papa Pig est particulièrement gros, il y en aura assez pour que tous tes amis puissent en profiter. Le hockey. Peppa, George, maman et Papa Pig prennent leur petit déjeuner. Le soleil brille aujourd'hui. Peppa et George ont hâte d'aller jouer dans le jardin. Maman, est-ce qu'on peut aller jouer dehors? Bien sûr, mais seulement quand vous aurez fini de manger. George, ne bois pas ton jus de fruits si rapidement. George a bu son jus de fruits trop vite et maintenant, il a le hockey. On a fini, on peut sortir jouer? Pas tant que George aura le hockey. Ça y est, il n'a plus le hockey maintenant. Hein? Tu n'as plus le hockey. Bon, c'est d'accord, vous pouvez aller dehors. Mais surveille bien George. Peppa et George adorent jouer dans le jardin. Écoute, George, je lance le ballon. Et toi, il faut que tu l'attrapes. Ça suffit, arrête d'avoir le hockey. Oh, George! Maintenant, c'est toi qui me l'envoies. Et je dois essayer de l'attraper. George! Oh non! Le hockey de George les empêche de jouer. Écoute, je sais comment te guérir de ton hockey. Il faut que tu fasses tout ce que je te dis. Tu veux essayer de te frotter la tête en même temps que le ventre. Très bien. Maintenant, tu n'as plus le hockey. Le remède de Peppa pour guérir du hockey n'a pas marché. George, tu n'as pas fait comme il faut. Je connais un meilleur moyen de guérir le hockey. Tout d'abord, tu vas sauter le plus haut possible 3 fois de suite sur une jambe. Maintenant, tu vas agiter tes bras de bas en haut. Et tu vas tirer la langue comme ça. Et maintenant, tu vas fermer les yeux. Garde-les fermés et tourne. Fais-le 3 fois de suite. Le nouveau remède de Peppa ne marche pas non plus. George a toujours le hockey. Ça y est, je sais. Pour soigner le hockey, il faut que le cochon malade ait la frousse de sa vie. George, je vais être obligée de te faire peur. Mais je le fais uniquement pour arrêter ton hockey, pas pour m'amuser. N'oublie pas, je vais te faire peur, mais c'est pour de faux. Peppa, tu ne devrais pas jouer si brutalement avec ton frère. Il est encore petit. Je sais, maman. J'essayais seulement de faire passer son hockey. Le hockey de George est enfin passé. Et voilà Papa Pig avec 2 verres de jus de fruits.
Georges, si tu bois trop vite, tu vas encore avoir le hoquet, mon chéri. Moi, je suis plus grande que Georges. Je peux boire mon verre aussi vite que je veux.